Salut famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est Charlie Parker Fraternité. Voilà, je suis toujours dans la convalescence. Voilà, mais vous savez, quand Dieu te donne la chance d'avoir la parole, d'avoir la voix pour pouvoir t'exprimer, il faut profiter. Parce que c'est Dieu qui donne la santé, c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui décide. Voilà, je me tiens ici devant vous ici parce que ce que j'ai dit dans mes lives précédents, le président Gbagbo Laurent vient confirmer. C'est-à-dire le président Gbagbo Laurent, il sait qui sont ceux qui étaient contre lui quand il était au pouvoir. Mais il a commencé à mettre ça sur le président Alassane Ouattara parce qu'en 2010, il voulait remporter les élections. Donc il faut salir Ado. Pour dire c'est Ado qui a financé la rébellion. Ado est le père de la rébellion. Et ça n'a pas marché. Il n'a pas eu les preuves pour montrer aux yeux du monde. Il sait très bien. Et vous allez écouter la vidéo du président Gbagbo. Gbagbo est sorti hier. Le président Gbagbo a parlé hier. On l'écoute et puis vous allez voir la réponse du Prado. Vous allez voir la réponse du Prado et la réponse de notre première dame, Fatakbe. Ouais, c'est fort. On écoute Gbagbo Laurent. Moi, je suis allé une fois en Libye pour une réunion de l'Union africaine. Et Kadhafi m'a reçu, on discutait. C'est là qu'il me dit, mais au fond, toi, c'est toi le président de Côte d'Ivoire, non? J'ai dit oui. Il dit, mais quand je t'écoute parler là, je vois qu'on m'a trompé, hein, qu'on m'a induit en erreur. J'ai dit, comment ça? Il dit, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. J'ai dit, mais ma femme qui est dans l'autre salle, avec qui je suis venu là, elle est musulmane. Je parlais de Nadi Bamba. J'ai dit, mais elle est musulmane. Il dit, ah, mais les gens m'ont menti. J'ai dit, qui t'a menti? Il dit, les gens de chez vous là. Quand ils m'ont dit que tu n'aimes pas les musulmans, que tu leur as interdit même de porter leur boubou. Donc ils sont venus me demander l'argent, je leur ai donné. Et je leur ai donné des armes. Viens avec moi à Bamako. Parce que on va faire une réunion à Bamako. La Libye y sera, mais viens, je vais aller leur parler. Parce qu'ils sont là-bas. Donc j'ai compris que c'était les chefs d'État de la sous-région, que c'était les chefs d'État de la sous-région qui avaient parlé. On est parti. Mais il leur a parlé, hein. Il a parlé bé. Il a parlé bé. Il dit, vous venez mentir. Quand vous cherchez l'argent, au lieu de me demander l'argent, je vais vous donner. Vous venez dire, oui, un tel, il n'aime pas les musulmans, un tel. Voilà, Gbagbo. Sa femme, là, elle est musulmane. Les gens ne savaient plus où regarder. Ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça. On a fini d'écouter le président Gbagbo Laurent, non? Vous constatez, vous et moi, que ce que Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, le militaire, avait dit avant de mourir là. Ibé a dit que c'est un ami libanais qui l'a financé. Il parlait de Kadhafi, un ami libanais. Le président Gbagbo même sait que ce sont les chefs d'État. Il sait que Blaise Compaoré même, qui était son gars là, Blaise Compaoré aussi a participé à ce que lui, Gbagbo, il tombe. Gbagbo même, il sait. C'est un historien. Mais comme il faut
Il faut manger du Prado. Il faut accuser Ado à tout va. Mais voilà la réponse du Prado. Regardez la réponse. Le Prado ne parle pas beaucoup. Le Prado ne parle pas beaucoup. Parce qu'il est béni. Parce qu'il sait qu'il n'a pas fait du tort au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Dieu le bénit. C'est-à-dire, il fait mandat sur mandat, il est là. Il est là. Voilà pourquoi moi, Charlie Parker, j'ai dit dans une de mes vidéos, tant que Dieu donnera le souffle de vie au Prado là, Prado il n'a qu'à déjà au pouvoir, comme Oufo Boigny. Comme Oufo Boigny. Il n'a qu'à déjà, c'est-à-dire, même si Prado est sur fauteuil roulant, on va le voter, on va dire, faut que tu sois candidat en 2030. Parce que ils ont sali son nom pour rien. Ils ont sali le nom du Prado pour rien. Pour ne même pas que les gens puissent voter Ado. Pour que les gens puissent aimer Ado. Le FPI a commencé à dire que non, Ado aussi prend le pouvoir. Il va rendre le pays, il va islamiser, voilà plus ou moins la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, ce n'est pas des églises qui poussent comme des champions. Ado a islamisé la Côte d'Ivoire. Est-ce que Ado a islamisé la Côte d'Ivoire? Vous voyez le mensonge. Non, s'il prend le pouvoir, il va vendre le pouvoir, il va vendre la Côte d'Ivoire au Burkina, au Mali. Voilà les Maliens et les Burkinabés qui sont là, qui ne reçoivent aucune vente de la Côte d'Ivoire de la part du Prado. Jusqu'à même, ils ont formé AES pour attaquer la Côte d'Ivoire. Gbagbo même sait très bien que Ado est de bonne moralité. Voilà pourquoi il s'est mis avec Ado dans le temps, au temps d'Oufoué. C'est ça non? Au temps d'Oufoué, au temps de Bédié, pour former le front républicain, au temps de Bédié plus ou moins. Pour former le front républicain, pour aller contre Bédié. Le FPI, toujours, c'est eux seulement, on vole leur victoire. Au temps d'Oufoué, c'est le président Gbagbo Laurent qui a fait que tout le monde a commencé à manquer de respect au Oufoué pour dire Oufoué voleur, Oufoué voleur. Parce que Gbagbo allait aux élections. Il allait aux élections pour la première fois avec Oufoué Boigny. Il a perdu les élections. Il avait eu 18% des voix, si je me rappelle bien. Mais dans 18% des voix là, il dit que Oufoué a volé sa victoire. Jusqu'à ils ont commencé à dégrader la vie même du grand Oufoué. À salir l'image du grand Oufoué. Et les enfants ont commencé à aller dans les rues d'Abidjan de la Côte d'Ivoire. Oufoué voleur, Oufoué voleur. Ils ont tenté Oufoué du voleur parce que Gbagbo dit c'est lui qui a remporté les élections face à Oufoué. Avec 18%, hein, lui dit qu'il a remporté les élections. Donc dans toutes les élections où le président Gbagbo se trouve, malheureusement, il y a toujours problème.
Il y a toujours bang. Mes frères et sœurs, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Il ne parle pas beaucoup, il ne me sent pas bien. Mais je pense que vous avez compris la vidéo. Que Ado n'est pas là pour répondre. Ado lui passe à autre chose. Il avait sa fatagbe. Et puis les gens sont là. Ado. Voilà la réponse. Hein. Elle est simple. Sans invective. Le président Gbagbo, petit à petit, il sait ce qui s'est passé. Il sait qui l'a enlevé au pouvoir. Il sait qui a financé la rébellion. Il sait qui a financé la rébellion. C'est Kadhafi. Et lui, il vient de confirmer ce que Ibé a dit. Mais on veut chercher pour là quelque part. On veut coller ça à Ado pour rien. Voilà, Dieu est en train de les dévoiler. Écrivez Ado fort. Merci à vous. Voilà, je vais stopper la vidéo. Je ne me sens pas bien. C'est la vérité. Alors moi, je démissionne de ce poste juteux où je n'avais pas moins de 4 millions par mois. C'est-à-dire tout est pris en charge. Mais j'ai laissé tomber ça. Je ne comptais sur rien. Je suis un fils de pauvre. Mes parents n'ont jamais été des grands fonctionnaires. Mais j'ai laissé tomber. Et je suis rentré en France. De la France, je suis allé au Burkina. Et c'est à partir du Burkina que j'ai commencé à appeler mes amis. J'ai commencé à appeler mes amis. Le jour des élections, quand le cafouillère, on avait déjà installé un système en place. Quand il y a eu cafouillère, nos amis sont allés attaquer la poudrière pour faire libérer les Ouattara et autres qui étaient en prison. Nous les avons fait libérer. Et on les a évadés. Je m'étais arrangé pour les faire tous monter à mes côtés à Ouaga. Pendant ce temps, Soro Guillaume, parce qu'il faut dire la vérité aux gens. Soro Guillaume était encore à Abidjan. Quand il y a eu à Kalmi, je pense qu'il était candidat aux élections à Port-Boué avec Henriette Diabaté. Il a échoué là-bas. 2 fois, mes gens ont commencé à venir. Blaise m'a permis de recueillir mes éléments qui étaient dans des situations clandestines à Abidjan. Donc, on a pu les faire sortir un à un. Thieu Fosier, Adams, Watao, Zagazaga, plein d'autres. Mais Soro Guillaume n'était pas dedans, lui il était un politicien. J'étais à Ouaga un jour, après quand ils ont échoué les élections législatives, il est venu me rendre visite à Ed Dakouri. J'étais chez moi, on me dit non, qu'il y a Soro Guillaume et Dakouri qui sont venus te dire bonjour. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit oui, jeune homme, qu'est-ce que je peux faire? Il dit non, grand frère, ton combat est une lumière pour nous, nous sommes venus te soutenir. Le grand frère Dakouri, même chose. J'ai dit bah écoute, il n'y a pas de problème. Nous sommes restés 48 heures après, ils sont repartis. Une deuxième fois, Soro Guillaume est venu me voir. Il dit il est venu me saluer. Il dit ok, c'est gentil. Il est reparti. Et nous avons lancé une opération en 2001 pour renverser le général Laurent Gbagbo. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et Soro Guillaume est parti à Paris et j'étais là un jour, j'ai reçu un coup de fil. Il me dit qu'il était allé s'inscrire à Paris 8. Paris 8, c'est une université de Paris. Malheureusement, il n'a pas pu s'inscrire. Il dit vraiment c'est dur pour lui. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Il dit bon, présentement, je ne suis qu'entouré que des militaires. Et les journalistes ne cessent pas de m'appeler à tout instant voulant discuter avec moi. Moi, je n'ai pas ce temps. Je m'organise à voir ce qu'on peut faire. Donc viens, toi tu vas t'occuper des journalistes. C'est comme ça que j'ai fait venir Soro Guillaume à côté de moi, comme porte-parole. Tu t'occupes des journalistes. Et c'est de là est née toute cette histoire. Nous avons monté le 19 septembre. J'ai préparé mes hommes pendant près de 6 mois. Nous avons fait 2 ans et demi à Ouaga. Mais pour lancer le 19 septembre, nous sommes retirés en brousse. Préparé mes hommes pendant près de 6 mois. On a tout calé. Le jour où je faisais partie mes hommes sur le terrain,